Professeur Nassila, vous allez présenter une étude sur les effets du binge drinking sur le cerveau de sujets adolescents. Que pouvez-vous nous dire sur les résultats de cette étude ? Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais présenter les résultats obtenus dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle AlcoBinge, dans lequel il y a un versant humain et animal. Et les résultats aujourd'hui vont se focaliser sur les résultats que nous avons obtenus chez l'animal. L'idée c'est de répondre à deux questions scientifiques. La première c'est est-ce que les intoxications répétées à l'alcool pendant l'adolescence induisent à long terme une vulnérabilité à l'addiction à l'alcool ? Et si oui, quels sont les substrats neurobiologiques qui peuvent expliquer cette modification comportementale ? Donc les résultats, les réponses à ces questions sont oui. Nous avons observé que les animaux adultes exposés spécifiquement pendant la période de l'adolescence à des intoxications répétées à l'alcool présentent une plus grande vulnérabilité à s'auto-administrer l'alcool. Ils perdent littéralement le contrôle à consommer de l'alcool. Nous avons vérifié ça dans différents protocoles, avec également une augmentation très forte de la motivation à consommer le produit. Et puis relativement à la deuxième question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il y a des modifications neurochimiques, génétiques dans le cerveau de ces animaux ? La réponse est oui. Nous avons observé des modifications d'expression de gènes, notamment ceux impliqués qu'on connaît déjà dans l'addiction, comme le transporteur de la sérotonine ou bien la proencéphaline. Et de manière très intéressante, on a étudié la réactivité de différentes aires cérébrales impliquées dans l'addiction, que sont le noyau accumbens, le centre du plaisir, et également l'amygdale qui est impliqué dans le conditionnement, les émotions et les addictions. Et nous avons observé par exemple chez ces animaux que lorsque on leur proposait à nouveau de l'alcool, ces structures cérébrales étaient moins activées par l'alcool. Donc tout se passe comme si finalement ils avaient besoin de consommer plus le produit pour activer suffisamment ces structures cérébrales. En pratique clinique, est-ce qu'il y a un message à faire passer aux cliniciens ? Eh bien écoutez, l'incidence majeure de ces résultats, c'est bien qu'il y a bien un impact à long terme de ces consommations massives et rapides d'alcool. Alors nous l'avons démontré ici dans des modèles animaux, mais en parallèle nous faisons ce type d'études chez des jeunes que nous avons recrutés en France et en Angleterre. Et lorsqu'on compare le cerveau de ces jeunes qui ont consommé beaucoup d'alcool et rapidement, la notion importante à retenir ici, c'est la consommation rapide d'alcool qui semble être plus toxique sur le cerveau. Eh bien, ça laisse des traces à long terme qui peuvent être impliquées dans la vulnérabilité à l'addiction. Donc oui, attention à ce phénomène de binge drinking, parce que là, dans nos études chez l'homme, nous comparons des jeunes qui s'adonnent à ce binge drinking à des jeunes qui boivent de l'alcool. C'est pas comparativement à des témoins qui ne consommeraient pas d'alcool. Et on s'aperçoit que cette modalité particulière de consommation a des effets plus toxiques qu'une consommation peut-être à quantité égale, mais pas selon cette modalité de binge drinking.